Là, il neige. Manon. Ouh, ah, il y a Manon qui est là. Manon, surtout Manon, écoute, tu viendras après, tu sais, on lui avait promis de parler. Bonsoir à tous. On peut commencer avec J'espère que ça va. Elle va poser des Bon, questions c'est à Golf with Manon. Elle va venir tout à l'heure parler à Greg Avré. Salut à tous, j'espère que ça va. Ouh, c'est bien, il y a des golfeurs, ça commence à prendre. Salut Gerlando, salut Antoine. Alors, avant qu'on reçoive Greg Avré, bon, je suis avec mon acolyte Fred Aubert, bien connu du monde du golf. Salut Viglio, à partir de la semaine prochaine, lundi, ouais. on va basculer sur YouTube. Voilà, donc on va vous donner toutes les infos parce que avec Instagram c'est top, mais la qualité, l'écran est plutôt petit. Donc on peut faire des lives sur YouTube. On va vous donner l'info à partir de lundi. Donc on fera des directs via YouTube où on pourra rajouter du contenu. Bonsoir Nadia, bonsoir. Peut-on venir d'Andaï? Pas compris la question des gens qui. Qu'est-ce qu'il y a? Venir où? Qu'est-ce qu'il y a vu mon frère? Dis-moi. Ouais, on aura donc l'émission sur YouTube et toi, on va la retrouver après sur ton Insta. Ouais, on pourra la mettre sur Insta. Voilà, on va rebasculer en replay, ce sera faisable de le revoir après sur. Voilà, Insta. mais les lives après, à partir de lundi, passeront en direct sur YouTube parce que c'est plus simple. Ouais. Le format est, on va dire, un peu plus facile à bosser et on va pouvoir vous mettre du contenu. Par exemple, on va vous présenter le golf de Chantaco avec des vues de drone, etc. On va faire le parcours présenté par des joueurs, par des membres de Chantaco, donc ça c'est super. Fred, tu présenteras 2-3 trous. Ouais, et puis on va faire aussi le rôle d'un greenkeeper sur le parcours, comment ils entretiennent le parcours et tout ça. Pas mal de reportages. Ça va être pas mal. Et à partir de la semaine prochaine, on va essayer. Ouais, on arrive à jouer avec le froid. On fait beaucoup de practice. Salut Dodo, il y a Dorian qui est là, membre de Chantaco. On va essayer de vous faire gagner tous les lundis des cadeaux. On va essayer de faire un jeu. On a Golfus, un très bon partenaire. Voilà, on a plein de partenaires qui sont prêts à jouer le jeu parce que c'est bien. S'il commence à y avoir des replays, vous êtes satisfaits, donc c'est cool. Donc voilà, on va essayer de vous faire gagner des trucs. Ouais. Essayez de voir avant 19h30 si vous avez des questions à poser à Monsieur Grégory Avré. Alors là, la couve est à l'envers, bien sûr. Il a sorti un bouquin qui est super. Il sera avec nous à 19h30. Allez-y, dites-moi si vous avez des questions. Dites-nous si vous avez des questions. Comme ça, on va lui poser. S'il y en a qui veulent venir également en direct pour lui en poser, on va en prendre quelques-uns et quelques-unes. Il y aura Golf with Manon avec qui on a promis de venir qui sera là. Le golf de Chantaco est propre en ce moment pour la saison. Alors Fred, vas-y. Il est fantastique. Il est très très bien. Ça fait longtemps que je suis ici. Je l'ai jamais vraiment vu dans cet état. Donc vraiment, vous pouvez venir. Il est vraiment en super état. Les fairways sont bons, les greens sont très bons pour la saison. Il a fait un temps magnifique aujourd'hui. D'ailleurs, on a joué en pull ce matin. Faisait bon, c'était super. Juste une petite question tant qu'on y est. Est-ce que le son est bon? Vous entendez bien? La qualité est bonne? Ça serait cool de faire un petit check-up comme ça. Et non, le golf de Chantaco est bon. Il faut savoir que les golfs sont pas mal là sur la région. Que ce soit les golfs aux alentours, que vous alliez. J'ai pas été à la Nivelle dernièrement. Non, moi non plus. Je sais pas comment il est. Mais bon, Chiberta il est toujours parfait. Chantaco il est top. Biarritz c'était bien. Qui vient le 13. Ça c'est bon ça. Hashtag Greenkeeper. Bah ouais, on va essayer de montrer un peu tout, quoi. Ah, merci Jean-Philippe. Parfait. Parfait. Merci Nicolas, golf amateur. C'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de golfeurs. Et en plus, vous êtes pas mal quand même à faire les replays, donc ça c'est bien. Merci Gerlando. Donc à 19h30, on prend Greg Avré. On devait avoir Raphaël Miranda, mais qui va revenir, parce que là il est en congé, à partir de lundi prochain, qui nous présentera les nouveaux putters. Ouais. Il y a 2 beaux putters à nous présenter. On fera d'ailleurs une chronique à Golf Plus. Ouais, on va aller à Golf Plus, vous faire la vidéo. Mais vous allez voir, à partir de YouTube, ça va être top. Fred, il y a quelqu'un qui nous dit ça va être top pour le championnat de Foursome. Est-ce que tu peux nous en parler, Fred? Oui. Championnat de Foursome. Le championnat de France Foursome a lieu au golf de Chantaco fin avril. Et il y aura du très haut niveau. Donc pour ceux qui sont ici. À quelle heure vous jouez? Moi j'ai bloqué un départ, il faudrait vous faire foutre. Non mais tu joues au Foursome avec toi en même temps. Et il y a de très très belles équipes. Ouais, honnêtement, ça va être sympa. C'est 18 trous de stroke play.
Maxime avec Rabiero des qui est là. Salut, qualifications. Max. Et ensuite, c'est des matchs sur 2 jours avec 2 fois 18 trous en fait le premier jour et 2 fois 18 trous jusqu'à la finale le lendemain. Et il y a de très très belles équipes déjà inscrites. Ah, si vous êtes aux alentours de pas loin de Chantaco, venez. T'as les dates exactes, mon frère? Non, C'est je ne sais du plus. 20 vers le 20 avril. Dorian, aide-moi. Dorian, Si tu as c'est les toi. dates. Ah, il y a Romain Béchu qui est là. Romain, il va venir normalement d'ici 15 jours. On va, parce que Romain n'avait pas pu la semaine dernière, donc Romain Béchu va être là. Et il va nous faire des petites vidéos. Romain Béchu, pareil, qu'on pourra vous mettre sur YouTube. Vous allez voir ce qu'il fait à jongler, c'est incroyable. Quand il sort les pinceaux, que ce soit au ski ou sur une planche de surf, il arrive à jongler avec un club et une balle de golf, c'est incroyable. Alors, ils mettent une pièce sur Pika et Popol. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Alors, attends, vous allez jouer le foursome ensemble? Non. Ah, non. Non. 21 au 23 avril. Merci, Dodo. Merci Dodo. Dorian, voilà. Romain Béchu est chaud. Donc, Romain Béchu qui va être au rendez-vous régulièrement sur, donc la chaîne s'appellera l'Instant Golf sur YouTube. On vous donnera toutes les infos. Ça va être top. Salut, Caroline. Ah, c'est bien que vous soyez là. C'est cool. Est-ce qu'il y en a qui ont joué? Est-ce qu'il y en a qui ont joué? Vous savez quoi? Eh, Romain, t'as 2 secondes là si je te prends 10 minutes? Voyons, on va essayer de faire venir Romain Béchu quand même. Vite fait. Ça me ferait plaisir qu'il soit. Je sais pas s'il va pouvoir. Attendez. Hop, hop. Je le prends au dépourvu. J'aime bien quand c'est comme ça, moi. Le dépourvu, ça marche toujours. C'est comme en discothèque. Ouais, c'est un bon pote. Dépourvu. Romain dépourvu. Ah, il y a Arnaud Seri qui est là. Arnaud, je te prends juste après si tu veux. On a Nicolas qui est là, le fameux directeur de Chantaco. Yes, mais vas-y, on t'a invité, Romain. Ah, ben, il a refusé, Romain, la bêche. Tiens, bon, attends alors. Arnaud Serrier, hop. Arnaud, oui, Arnaud. Et Arnaud, il va nous parler. Vous allez voir. Hop, on va inviter Arnaud. Arnaud, je t'ai envoyé une invite. Viens quelques minutes avec nous. Juste avant Greg. Et juste après, on prend Romain, la bêche. Où c'est qu'ils sont? Ou alors il est occupé, Romain. Non, attendez, ils sont à poil dans la chambre d'hôtel ou quoi? Vous n'êtes pas obligé de vous cadrer plein pied, hein, vous vous mettez là. Hein. Oh là! C'est pas mon meilleur joueur. Mais t'as chaud, t'es où là? Je suis au Kenya. Très sympa. Très sympa. Mais j'ai vu, t'es pour le championnat, j'ai vu des stories là. Ouais. Raconte-nous un peu. C'est pour un tournoi du Ladies European Tour. C'est un tournoi, c'est un peu l'ouverture de la saison du LET. Ouais. Donc j'étais là-bas pour toute la semaine, pour suivre un peu les joueuses et l'environnement. Donc c'était top. T'as le bon job, toi. T'es un bon, toi. Toujours Ah, à il suivre fait les chaud. joueuses, t'es pas malheureux. Hein. On essaye. Bon, et c'est quoi le temps là-bas, les températures et tout ça? Un petit 32. Humide? Ouais, humide. Ah. Un petit 32, humide. Tu te régales? Ouais, franchement, c'est top. Là, je suis à l'aéroport. Là, je suis en route pour retrouver les 0 degrés de Paris. Bon, très bien. Bah écoute, moi je suis à Paris cette semaine, à partir de mercredi, la semaine pro, on essaie de se voir. Ouais. Et tu m'enverras, tu vas nous envoyer des bonnes vidéos parce que Arnaud il fait des tricks de malade. Et pareil, on se fera un live ensemble que tu nous racontes un peu ta vie sur les greens et tout ce que tu fais pour le golf et tout, c'est cool. Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, génial. Avec plaisir. Bon, et repose-toi. Allez, Profite. à plus. Et on s'y en jus. Salut Arnaud, je t'embrasse. Ciao, ciao. Arnaud Sirier qui est l'influenceur de golf par excellence. Il va un petit peu partout. Il est très très fort, très bon joueur de golf, vrai joueur de golf. Il joue bien, il est sympa et il voyage beaucoup. Salut les tout gros, ça va? Monsieur Eti qui est là aussi. Et il est toujours dans les bons plans, Arnaud. Il est... Ah non, mais Arnaud, c'est la folie. Arnaud, attends, on va appeler Béchu. Hop là, tac, la bêche. Et il est toujours dans les bons plans parce que lui, il va suivre tous les championnats, mais c'est toujours LPGA, c'est-à-dire qu'il suit toujours les gonzesses. Il est très fort, il se débrouille toujours. C'est-à-dire qu'il part en avion, logé, nourri, blanchi, et en plus, il suit les filles. Oh là, la bêche! Oh. Alors, Comment ça va? ça va et toi? En forme? Bon, Ciao Romain. ça va? La forme? Ouais, carrément. Toi, alors, tu as le bonnet à la maison, c'est ça? Donc toi, tu chauffes à 19. Tu respectes ce qu'on te demande, c'est ça? Moi, je suis écolo, moi.
Toi, t'es pas au Kenya. Non, t'es pas au Non, mais, Kenya. non, mais là, je suis sorti de l'eau il n'y a pas longtemps, donc j'ai un peu froid encore. C'était propre aujourd'hui. Ah, Belle vague. c'est hyper joli aujourd'hui. Hyper joli. Très belle vague. Oui, 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 oui. Bon, la semaine dernière, tu t'es occupé de ton bébé, c'est normal. Mais en fait, tu dis qu'à un moment donné, attends, parce que ça a duré jusqu'à, il y a encore eu 3 quarts d'heure derrière. Ah ouais, putain. Ouais, non, ça a duré une bonne heure et demie. Je sais pas, il était au taquet. Il s'est dit que je devais pas faire un live ce soir, quoi. C'était pas possible. On a M. Lespinasse qui est là, il y a M. Miranda qui est là aussi. Mais tu reviens d'ici 15 jours. Tu peux être là avec nous dans 15 jours. Ouais, ouais, t'inquiète, je peux être là, ouais. C'est quoi tes projets là? Tu t'en vas, tu restes? Non, là, je suis là à la maison, là, je bouge pas. Ouais. Prochain événement, je vais peut-être jouer le French Golf Tour là, à Moliette. Il y a Ouais. un, tu sais, le truc là. Ouais. On commence à prendre les pinceaux un peu là. Ouais. Et après, je joue la National Golf Week. Ouais. Très bon. Et voilà, rien de. Quand est-ce que tu viens jouer à Chantaco? Non, mais il Il est va falloir. bijoux. Hein. Ah bon? Non, non, mais vous seriez surpris. Chantaco a vraiment changé. Il faut que vous veniez. Il est les gars. genre mieux que le Pro-Am. Ah, mais rien à Mieux voir. que le Pro-Am. Et au programme, il Ah, était non, pas mais mal. le déjà. il était pas mal. Parce que le Pro-Am, il était pas mal, ouais. Il était C'est pas parce que mal. t'as paumé. C'est parce que nous, on a gagné. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai les boules. Ah, non, pour la saison, il est vraiment bien. Ah ouais. Parce que Donc, normalement, il est trempé le parcours là-bas. Ah, non, mais là, Ouais, t'es bluffé. Hein. Mais là, il pleut pas en fait. L'investissement, Ouais. les Non, travaux qui ont été faits, les greens, là, c'est en train de payer. Et je dis pas ça parce qu'on est à Chantac et tout. Moi, je suis pas du genre, tu me connais, avoir la langue dans la poche. Ouais, Il est vraiment bien, Chantaco, là. ouais. Allez-y. On va faire ça, on va faire une petite partie, hein, Fred? Ouais. Et Le- tant qu'on est là, je te prends 2 secondes. Il y a une question qui est vachement revenue. Mhm. Et juste, je te la pose avant de te laisser. Je pense à plein de choses. Et de toute façon, on va se faire une belle émission d'ici 15 jours. Explique-moi pourquoi, par exemple, tout ce qui est un peu, je dirais pas extra golf ou autre, mais pourquoi le jonglage n'est pas au même niveau, par exemple, que le long drive? Parce que ça, c'est une. les sujets. C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai essayé de développer un peu le truc dans le sens où, je sais pas si tu te souviens, à la Ryder Cup, j'avais organisé un événement États-Unis. Grave. On avait fait un truc sur invitation avec Coach Rusty et on avait fait États-Unis contre Europe. Donc, c'était Coach Rusty. À la base, Tania, elle devait venir, mais elle n'est pas venue. Et c'était le troisième, c'était, comment elle s'appelle, qui a fini complètement sous. Un Suédois, forcément. Ouais. Jolberg, tu vois pas que c'est Jolberg? Jolberg, il s'appelle? Un Jolberg, gars qui non. fait des trucs avec les pieds incroyables. À chaque fois, il ramasse la balle avec le pied, il la met en l'air. Nous, on connaît que Romain Béchu. Ah ouais, bah c'est bien déjà. Ça fait plaisir. Et ouais, donc on avait fait ça. Mais il n'y a pas vraiment d'événement officiel. Non, J'ai comme essayé le un peu con- de faire le truc, mais bon, tout seul, tu peux pas faire non plus. Vous êtes pas beaucoup? Parce que je sais, par exemple, qu'il y a Arnaud qu'on vient de voir, Arnaud Serrier, Ouais. qui jongle aussi, enfin, tu vois, qui fait des tricks. Il y a toi, parce que vous n'êtes pas assez de jongleurs ou parce que c'est quoi qui peut pêcher pour que ça se développe? Pourquoi ça se développe pas autant? C'est que ça sort. Pourquoi c'est Non, comme je ça, pense quoi? qu'il faudrait juste quelqu'un qui s'en occupe vraiment et qui fasse comme une espèce d'association de professionnels ou association de jongleurs ou un truc comme ça. Il faudrait un gars qui est vraiment passionné par le truc parce qu'au final, c'est quelque chose qui touche tellement de gens, mais il n'y a pas de réel événement autour de ça, quoi. Parce que tu regardes le nombre de gars qui sont suivis grâce à ça. Bon, moi, c'est plutôt, tu vois, tricks, jongle, machin. Mais aux États-Unis, les mecs, ils ont des 200 000, 300 000 personnes qui les suivent. Nous, on a une communauté européenne. Bon, Arnaud Seri, il a une grosse communauté, mais nous, on a une communauté européenne. Et tu sais, c'est les algorithmes de Instagram. Quand tu es ricain, ben, ça va beaucoup plus vite. Donc, Ouais. les mecs, en fait, ils ont genre, rien qu'en faisant des tricks, ils ont 200, 300 000 personnes Ouais. qui les suivent. Et c'est incroyable. Il y a un gars qui s'appelle, faut que vous alliez voir, enfin, sûrement vous le connaissez, qui s'appelle All in One Trick Shot. Oui. Et en fait, lui, quand j'ai commencé, donc je le voyais on échangeait beaucoup et tout ça. Et le gars, d'un coup, en fait, il bossait sur des chantiers. Non, mais le gars, il bossait sur des chantiers. Hein. C'était genre, il était là, je le voyais, je voyais un peu ses stories et tout. Et d'un coup, en fait, le gars, il a fait que ça non-stop. Et le gars, il a quand même 2 enfants. Il a acheté une baraque. Il fait que ça maintenant. Les États-Unis, c'est genre, il a réussi à vraiment se créer une opportunité de vie grâce aux tricks, quoi.
Ouais, puis il y a les opportunités. Mais tu vas nous en parler ça dans 15 jours. Il faut qu'on arrive à le développer. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Ça peut être génial. Bah ouais, Ça peut être top. Les Tu vois, il y a commences. la route des golfs qui est là, avec qui bosse Arnaud, avec qui je vais commencer à bosser avec eux au mois de mars. Je suis sûr qu'ils seraient partants aussi pour gérer peut-être des trucs. Il faut leur en parler. Je suis sûr qu'il y a un coup à jouer. Bon, on va en parler dans 15 jours. Arnaud Seri, mais je jongle pas moi, je mets des balles de ping-pong dans des gobelets, je laisse les jongleurs en main. Donc les gens croyaient que c'était des balles de golf. Ils viennent d'annoncer le tuyau en fait du magicien. Quelle honte! Arnaud, Non, mais tu en vois, vrai, la balle de ping-pong, t'es obligé dans tous les trucs indoor et tout, sinon tu Ah, casses. non, 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 mais nous ici, tu veux voir les carreaux? Nous on le fait avec des vraies balles ici. Eh ben voilà, on fait ça à Chantaco, on fait la partie et après on fait des golf tricks à l'intérieur du clubhouse. Tu Mais t'arranges. tu sais quoi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On est en train de préparer 2-3 trucs. Démerde. JP, On tu en te parle, on va le démerdes, faire. ça. On D'accord? va le faire. Et on fera venir Arnaud. Bon, ça marche. À vous deux, ça peut être un sacré truc. On pourra même faire des tutos. Et on fera des tutos pareil. Des tutos pareil. Arnaud, il va pas casser Toi, les t'es fenêtres. chaud, Fred. Tu veux faire les tutos et tout, magnifique. Bah, Fred il est dans le business, ça y est. Lui, Ah, tu ça lui y as est, dit, quoi. il faut acheter une Bise, baraque bise. sur le chantier, ça y est. Il est dans le château. Tu vois, Arnaud, il vient. Et c'est parti, on le note ça. C'est parfait, c'est fait. Bon, je t'appelle. Ah ouais, on se voit franchement, d'ici 15 dans le jours. clubhouse, il est trop beau le clubhouse en plus là. Mais on peut faire un truc. On est en train de préparer un truc. On a Après, vraiment envie de là. démocratiser. Un drive du bar là. Pah sur le Mais tu départ. sais, il y a Benoît Billac ici. Benoît Billac, le pro, Ouais. qui est un super DJ. On voudrait qu'il puisse mixer, qu'on fasse un truc, tu vois, qui est Putain, mais je vraiment savais un pas qu'il gros était DJ, truc. lui. Non, mais on va faire un truc. Cet été, on prévoit un truc. Nicolas, le nouveau directeur, est super avec Jean-Marie. C'est vraiment. Ils veulent pas casser les codes, si tu veux, mais ils veulent que ce soit un peu plus relax le soir, si tu veux, ou la fin de journée ou autre, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs à faire. Après une compète, tu vois, un tricks, des démos, on peut faire un truc génial. Chantac, il commence à être chaud comme ça. Ben Chantac, ouais, parce que on a beaucoup de C'est monde toi qui avec fous le trop parcours, bordel, la en fait, qualité, c'est ça le truc. Hein, c'est toi qui mets le Non, bordel. non, franchement, c'est bien, c'est ça vrai. évolue bien. Je te promets que c'est vrai, Romain. Ça Ah va. ouais. Ah ouais, Je ouais. te promets que Le c'est nouveau Mais allez, directeur moi est je suis Jean-Marie. chaud, hein. Quand vous voulez, hein, on se fait un truc comme vous voulez. Moi, je suis Allez, chaud. c'est Et possible. si tu as perdu la partie, tu le fais quand même. Hein. Ah, surtout si j'ai perdu. Non, si j'ai perdu, je pense que je vais tenter un truc que je peux pas réussir. Mais Driving en espadrille. Parce que Léo, t'es bien. La dernière fois qu'on a joué contre Léo et Nelson, ils ont perdu. Allez, on se tient au jus. On t'appelle dans la semaine et comme ça, on se cale d'ici 15 jours. Et on se Allez, réveille ça parce marche. qu'on a au taquet de trucs à te demander. On a eu plein de questions, plein de choses. ok, super. Soyez forts, les gars. Embrasse tout le Ciao, monde à la Romain. maison. Allez, Merci, mon Romain. ça marche. Ciao. La bise. Ciao, Bye. ciao. En plus. Ciao, ciao. Il est top, ce Romain. Il est top. On a la route des golfs qui nous a rejoint. On a monsieur Jean-Ignace Mouika qui est là, mon coach. C'est mal passé encore sur le parcours, Jean-Ignace. Mais le practice était bon, mais le parcours, c'était pas bon. Ah, voilà. Bon, on verra. Il y a la route des golfs qui nous suit. La route des golfs, vous allez voir, on prépare quelque chose. Je vais vous faire découvrir également plein d'endroits. Il y a Arnaud Seri qui est avec eux. Moi, je vais démarrer quelque chose aussi. On va démarrer quelque chose ensemble à partir du mois de mars. Voilà, on vous en tiendra au courant. Allez voir, suivez-les, la route des golfs sur Instagram. C'est super intéressant. Il est 19h30. On devrait avoir monsieur Greg Avray. Je vais l'appeler de suite. Hop. Je l'invite. J'espère qu'il est là parce qu'il rentrait du Portugal. J'espère qu'il n'est pas trop en retard. Au cas où, de toute façon, sinon on va attendre un peu, il n'y a pas de souci. Il est cool ce Romain. Ouais. Il est vraiment gentil. C'est vraiment un bon gars, c'est un sacré jongleur. Allez voir ses vidéos à Romain Béchu. Il y a des vidéos ouf. Vous tapez, Non, vous tapez Romain Béchu jonglage, mais c'est. Celle du Crazy Horse, elle est ouf. Ouais, toi, dès qu'il y a des culs, de toute façon. Il a jonglé dans des endroits. Non, mais là, il était au ski. Ouais. Il était au ski, là. Il était sur le. T'as vu, sur le télésiège, comme ça, le wedge, tac, 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 tac. Après, en skiant, en surfant, bam. Il faut arriver à surfer, les gars. Tiens, et puis, jongle, c'est incroyable. Il a de l'or en bas. De l'or en bas. Après, ça ne doit pas être évident à aller faire les courses avec lui s'il jongle vraiment partout. Quoi. Tu sais, tu vas à Carrefour, il jongle. Il faut savoir que Fred Aubert fait des blagues comme ça régulièrement. Alors moi, je l'ai tous les jours. Pour vous, ça paraît. Vous vous dites, c'est sympa. Ça va. 1 heure comme ça le lundi. Moi, je l'ai tous les jours quand je suis là. C'est un. C'est un choix. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Greg? Il n'est pas là, Greg. Il va arriver. Il va arriver, Greg. Il va arriver. On a monsieur Jean-Ignace Mouika. Envoyez-moi vos questions. Envoyez-nous vos questions si vous en avez pour
pour Greg Avray. Alors, attendez, parce qu'il y a une question auquel on voulait répondre, qui était pas mal. Attends, mince, je l'ai raté. Je l'ai raté. Remettez vos questions, que j'y réponde. On va aller ensemble, Fred. Ah, il est là, Greg. Il est là, Greg. Allez. Hop. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Je t'ai envoyé une invite, Greg. Fred Aubard, monsieur Christophe Petit qui est là. L'échange de blagues. Ah, comment ça va? Oh là, ça va? Salut Greg. Merci, Greg, c'est cool Ça parce que va, tu arrives en plus. Tu arrives du Portugal. Portugal. Eh ouais, exact. Ça s'est bien passé? Non, pas terrible. Non, 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 j'ai pas très très bien joué. Écoute, c'était très sympa parce que le tournoi, c'est un beau tournoi senior, donc il y avait du lourd parce qu'il y avait Bernard Langer, il y avait Lorena Ochoa, il y avait Soren Stam, il y avait Montgomery, Jiménez, etc. Donc c'était quand même du beau champ. Du lourd, quoi. Ouais, du lourd. Et voilà, sur quelques jours, j'ai joué 3 fois de suite avec Raph Jacquelin, qui joue avec Guy Forget et moi avec Alain Bogossian, donc sympa. Bah, t'as vu les photos, non? Je crois. Ouais, j'ai vu les photos, ça reste une belle partie. Belle partie, on s'est régalé. Et bon, ça n'a pas été du grand Mendes niveau jeu, mais c'était une semaine sympa. Non, non, c'était top. C'était top. Voilà. Bon, top. Bon, ben, merci beaucoup, Greg, de venir, c'est top. Non, non, bah, de rien. Parce que là, tu arrives en plus, tu vois, du Portugal. On a eu plein de. Alors, ici, tu vois, c'était. On a Jean-Ignace Mouika qui nous a, le coach, nous a dit: ah, tiens, vous allez poser des questions. On a plein de. Ah, vous savez, Greg, on a plein de questions. Donc, on a plein de petites questions à te poser, tu vois, c'est assez sympa. On te fera un petit questionnaire très simple, les questions de CM2. Ok. Pour voir si tu as le bonnet d'âne, bien sûr, ou la veste d'Augusta. Ça, on te prépare. Et on te prépare après un petit 30 secondes. Tu vas voir avec le jeu des 30 secondes, tu vois, qui est assez sympa. Ok. Je vais juste laisser Fred parler vite fait quand même de ce que tu as fait. Et tu vas nous commenter parce que Greg Avray, c'est quand même un peu la légende du golf français quand même. On va aller vite au jeu des 30 secondes. Juste ta relation avec Chantaco, on sait que c'est important pour toi aussi. À Chantaco, nous on est ici, c'est pour te présenter aussi un peu les lieux, mais c'est la famille Lacoste déjà. Pour toi, c'est un partenaire depuis toujours. Depuis toujours. C'est plus qu'un partenaire. Ping et Lacoste, pour moi, sont aujourd'hui tout simplement, c'est la famille. Hein, regarde là encore, je perds mes droits de jeu l'an dernier. Écoute, Lacoste et Ping, ils ont confirmé pendant l'hiver qu'on continuait encore 2 ans. Et la question se pose même plus. Non, évidemment, j'ai une proximité avec ces 2 partenaires. Et Lacoste, peut-être encore plus parce qu'il y a ce côté français qui ressort, même si c'est plus tout à fait français, mais en tout cas, la marque est très. Moi, je suis très attaché à cette image que Lacoste véhicule et je suis très fier de la représenter. Ça fait maintenant à peu près 25 ans, sans compter peut-être les années avant avec la Fédé où on est partenaire. Et donc, là-dessus, je suis évidemment très content, très fier. Et Chantaco, bien sûr, j'ai pu y jouer. Et d'ailleurs, il gagnait la Tour de la Chaume il y a très longtemps, mais ça m'arrive d'aller jouer là-bas et j'adore. De toute façon, j'adore le Sud-Ouest pour plein de raisons. Donc, mais il va venir. Il doit venir. Il n'a pas pu venir. Il m'a dit qu'il allait venir. On va se faire une petite journée sympa. C'est vrai. Et après, tu as un personnage qui t'a côtoyé, je crois que c'est un de tes amis aujourd'hui, qui est historique aussi de Chantaco, c'est Basile. Ouais, bien sûr. Basile, avec qui tu as des bonnes relations, je crois. Ouais, ça fait très longtemps qu'on se connaît, on a un peu bossé ensemble. C'est quelqu'un que je côtoie depuis maintenant 25 ans à peu près, hein, parce que je suis rentré au Crêpes de Toulouse, il était là. Et puis depuis, nos carrières professionnelles ont fait qu'on s'est toujours plus ou moins côtoyés. Voilà. Après, il y a aussi Benito Telleria, qui est de Chantaco, mais qui est très proche aussi de cette région, de Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, à laquelle je suis très attaché, que j'aime énormément. Ouais. Écoute, on t'attend ici. Tu viens quand tu veux. On doit jouer à Chantaco. De toute façon, il va arriver. On va te faire le jeu des 30 secondes. Après, on parlera bien sûr aussi de ton bouquin qui est à l'envers. Mais ça. Alors ça, il se lit à l'envers. Ça, j'ai lu. Alors, je suis désolé, c'est l'image. Alors, à partir de la semaine prochaine, on aura un format différent. Ça va être un peu mieux. Écoute, je l'ai lu avant qu'on fasse le jeu des 30 secondes. Juste, je veux faire l'aparté là-dessus. Je ne lis pas, Craig. Il faut savoir que moi, je déteste lire. J'aime pas. Je l'ai lu. Ouais. C'est génial parce que même quelqu'un qui n'est pas golfeur, tu te régales à lire ça, quoi.
Ouais, bon, c'est un peu golf, mais c'est vrai que quand on l'a écrit, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas écrit seul, hein, je l'ai écrit avec Antoine Greenbaum, on était à deux sur ce projet. C'est d'ailleurs lui qui l'a lancé, enfin, qui m'a donné l'idée, enfin, qui m'a proposé ce projet. Et c'était un peu le but au tout début, c'était que un non-golfeur puisse le lire et s'y retrouver, cheminer avec moi d'une manière ou d'une autre. Après, moi, après l'avoir lu, je me suis quand même dit que c'était quand même assez dirigé golf, mais c'est vrai on peut le lire même si on n'est pas golfeur, bien sûr. Ouais, ouais, bah c'était un peu le but. Ouais. Ouais, top. Bon, moi, je vous conseille, de toute façon, de le lire. Ma vie sur les greens aux éditions Talent Sport. Ça, c'est juste génial. Allez, on te fait le jeu des 30 secondes. Tu vas voir le jeu des 30 secondes. Tu as donc 30 secondes. Tu as une image qui va apparaître pour nous commenter cette image. Il peut y avoir un piège dans l'image. C'est assez sympa, mais ça nous permet aussi. Donc j'ai 30 secondes de Tu commentaires as sur l'image que je vais le voir. chrono qui est affiché. Il y a une Ok. image. Tu la À 30 commentes. secondes, j'arrête. Voilà. Et 30 secondes après, tu as l'autre image. Ok. Et voilà, ça va nous permettre de te découvrir un peu plus. Est-ce que tu vois bien l'image, Greg? Tu vois bien? Je vois. Tu vas vite, je pense que tu vas vite comprendre. C'est parti. Ok, Golf Le Bussy, bah, mes débuts, là où j'ai aimé ce sport, là où j'ai eu ma première entraîneuse, tous mes amis, beaucoup d'amis qui sont encore là-bas, que j'aime retrouver pour la Ryder Cup d'ailleurs, qui se joue une fois par an. J'adore aller là-bas. Non, je suis très attaché à ce golf qui compte énormément pour moi. C'est facile. En plus, il reste du temps. Ça, c'est bon. Ça, c'est Hop. Facile. Alors là, Fastoche. vieille maîtrise. J'ai vécu sur le golf quand même. Tac. Et ouais, 2007, dernier tour, enfin ça c'est après la victoire en playoff, donc contre Mickelson, Scottish Open, Loch Lomond, un parcours absolument somptueux, un rêve absolu de jouer là-bas. Et de gagner, je joue les 18 derniers trous avec Mickelson, on part en playoff, je gagne. Bon, voilà, c'est le tableau parfait, la journée, peut-être ma meilleure journée, voilà, ma meilleure journée de golf, peut-être pas la plus voilà, la plus prenante. Il y en a peut-être une autre, mais en tout cas, celle-là, c'est peut-être celle dont je suis le plus fier. Pardon. Alors là, c'est quoi? Là, Ça c'est peut être quoi? un piège. Alors, ah bah là, je vois. Bah là, j'ai du mal à voir. Par contre, là, Voilà, ça peut être un C'est piège. l'image. C'est quoi? C'est un gorille. C'est un gorille. Ah, c'est un gorille. Ah ouais. Et donc, Quelle est ta connaissance au niveau des eh gorilles? bien, Est-ce que alors, tu peux nous j'adore les parler de gorilles. l'animal? Ouais, bah écoute, le gorille, j'aimerais bien taper aussi fort qu'un gorille probablement, parce que là-dessus, c'est vrai que j'ai pas, tu vois, c'est pas là où j'ai dominé dans ma carrière. Si j'avais ces muscles, je serais content. Voilà. T'as de la chance, c'est passé à l'autre. Et là, Ah là. Tiger, bah ouais, dernier tour, je crois que c'est le green du 9 ou du 10. Bah, Tiger Woods, US Open, Pebble Beach, voilà, ma journée la plus dingue de golf, clairement, qui est bien au-dessus de toutes les autres, hein, même celle de Mickelson, parce que bah, tout est incroyable. Et puis le moment où il arrive sur le tee, il est dingue. Bon, US Open, j'ai jusqu'au bout une chance de gagner puisque je le bats ce jour-là. Il finit quatrième, je finis deuxième. Bref, la journée parfaite. Presque parfaite, presque. Magnifique. Bon, ouais, je peux comprendre. C'est toujours difficile, je pense, d'avoir entre guillemets, la deuxième place, mais waouh, grand moment, extraordinaire. Ouais, non, ben, grand moment. Et puis, il faut aussi voir d'où je venais. J'étais presque 400e mondial. Je me retrouve un dernier jour du US Open avec lui. Je le bats ce jour-là, chez lui, donc devant son public. Il y a des très bons potes qui me suivent, il y a mes parents. Bref, bon, j'en parle longuement dans le livre. Ouais. Et puis d'ailleurs, j'en ai déjà parlé aussi auparavant dans certaines interviews, mais c'est vrai que c'est 24 heures à partir du moment où je sais que je vais jouer avec lui jusqu'à la fin, le lendemain de cette partie. Bah, ça a été comme si j'avais été presque un peu récompensé de tout ce que j'ai mis dans ce sport et de tout l'amour que j'ai pour ce sport. C'est vrai que là, j'ai une récompense assez incroyable. Ah, parfait. Bon, la question que je me pose par rapport à ça, puis après on va passer on a d'autres questions, mais on va pas. Sur Tiger Woods, alors sur le golf, ok. Mais hors du golf, c'est comment? Est-ce que tu l'as vu, tu as parlé, c'est cool ou c'est vraiment que ça reste très strict comme on a un peu l'image, tu vois, de se dire, tu vois, Tiger, quoi, parce qu'on a cette image très carrée, très. Ouais, écoute, je pense qu'il y a déjà une petite différence entre le PGA Tour et le circuit européen, où le PGA Tour va être probablement un petit peu plus individualiste. Les mecs font leur truc de leur côté, ils jouent, ils s'entraînent un peu seuls. Il y a beaucoup de parties seules dans les entraînements. Évidemment, c'est pas que ça, mais
Mais c'est peut-être un peu plus développé que chez nous en Europe, où on a tendance à être un peu plus les uns les autres ensemble, à faire rarement. Il y a rarement des parties de mecs seuls qui s'entraînent. Ça arrive, bien sûr, quand le mec veut aller jouer tôt, qui veut remettre des coups, être tranquille avec son cadet, mais c'est un peu plus rare que sur le tour américain. Et je suis allé le voir au début. Il n'est pas bien parti justement dans ces dernières journées. Moi, au contraire, je suis très bien parti parce que je fais birdie au 1, il fait bogey. Il refait un ou deux autres bogeys après. Moi, je refais un birdie. Donc, bon, l'écart se creusait un peu dans ce sens-là. Donc, j'avais pas vraiment le moment d'aller le voir après son plus 3 et qu'il vienne mettre un coup de bois 3 dans l'eau, d'aller le voir, lui dire, bon alors, sinon, ça va, tu dors où? Bon, c'était pas trop le délire. Et quand j'ai senti qu'il y avait une petite ouverture, j'y suis allé. Et je me suis rendu compte dans la discussion que il s'y attendait pas. Il n'était pas spécialement froid, mais c'est pas lui qui relançait non plus la discussion. Donc, je suis vite passé à autre chose. On a discuté 5-6 minutes, voilà, de choses et d'autres. Ouais. Et puis voilà. Par contre, il est revenu plus tard me parler. Et là, on a parlé foot, puisque c'était pendant cette histoire de Daïsna, là, en Ouais. 2010. Et là, c'était un peu plus détendu. Ah, chambré. Ouais, c'était un peu plus décalé parce que là, vraiment, on discutait d'une chose à laquelle il n'était pas du tout, était pas du tout habitué. Et cette histoire de grève pendant la Coupe du Monde, il me parlait de Thierry Henry parce qu'il le connaissait. Bon, c'était assez paradoxal, assez étonnant à ce moment-là. C'était au 16 quand même, donc moi j'étais quand même tout près du dénouement. Et bon, ça m'a un peu détendu. Moi, ça me fait du bien un peu de parler d'autre chose, Ouais. de sortir un peu de ce moment de pression là qui était sur mes épaules, qui était très important, pour y revenir derrière. Mais c'est vrai que ce petit sas m'a fait du bien et me fait du bien en général. Bon, voilà, c'était pas des grandes discussions. Il y a eu un peu de discussion, mais sans plus. Non. Bon, c'est quand même un grand moment et même pour nous, c'est refait quelques images, c'est top, c'est tip top. Ouais, je sais pas, tu jouais au golf à l'époque déjà ou... Non, moi je les ai Tu joues re-regardés pas? maintenant. Et non, j'étais toujours C'est vrai? dans l'eau, moi. J'étais toujours avec ma planche, tu vois. Eh Mais ouais, moi j'ai regardé, tu vois. Et c'est quand même incroyable. Moi, je l'ai vu en direct. ouais. Tu l'as vu en direct? Ah ouais, donc tu t'es couché tard, très Ah, tard. lui, il joue depuis toujours. Lui. Eh ouais, ouais. Il me semble que moi, je t'avais déjà vu jouer, mais il y a longtemps, hein, mais au Grand Prix des Landes. Grand Prix des Landes, ouais, j'adorais venir, bien sûr. Chiberta, Landes, Biarritz Cup. Ouais. Et les Et, trois, c'est les trois que tu loupes pas je quand pense t'as que tu avais 18, joué avec 20 moi. ans. Mais il y a un 18, truc 20 ans. qui est fort quand même, Greg. Franchement, j'ai regardé les images et tout. Tu vieillis pas. Ouais, mais tu vois, quand je me regarde, je me dis, putain, je deviens de plus en plus chinois quand même. Hein, parce que Ouah, les non, yeux, là, franchement, ça va, hein, ça parce va. que je regardais sont encore les images là, de l'US tout à l'heure, avec le reportage de l'équipe. Franchement, ça ça va? reste bien, ça reste Bon, solide. ça va. Ça reste Ça solide. va. Tu voulais me poser peut-être ta question, dis-moi. Ouais, juste aujourd'hui, donc, comment tu as dormi toi, entre le troisième tour et le quatrième tour à l'US Open? En fait, tout commence un peu plus tôt, en fait, à la fin de cette troisième journée, pardon, où je me retrouve sur le green du 18. Et avec mon petit calcul, je me rends compte que si je fais chip putt, donc je suis derrière le green en 3, si je fais chip putt et donc par, c'est à peu près mathématique. Je suis quasi sûr de jouer avec Tiger par rapport au score, aux cartes rendues avant, après, etc. Bon, c'est un petit calcul dans lequel on peut se tromper parfois, mais bon, je fais assez juste d'habitude. Et là, je savais qu'en faisant le chip putt, j'allais jouer avec lui. C'était quasiment obligatoire. Il avait d'ailleurs tapé peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tôt un coup qu'on voit de temps en temps sur YouTube où il est tout en beige et il passe à gauche de l'arbre, Ouais. de ce fameux arbre qui est plein milieu du fairway là pour aller chercher le green en deux. Il fait un coup de dingue là-bas, elle sort en plein Pacifique, elle fait un gros slice et il la met à 6 mètres. Et je crois pas qu'il mette le putt, mais il fait 65, il fait une grosse journée. J'arrive derrière, j'ai ce chip putt pour jouer avec lui. Et là, très sincèrement, pour moi, c'est devenu le chip putt le plus important de ma vie parce que je voulais absolument, absolument à tout prix jouer avec Tiger Woods le lendemain dans ce dernier tour du US Open. Et j'étais presque à ce moment-là un peu inconscient avec le recul. Je me dis que ça aurait peut-être pas été si mal de l'éviter parce que tu gères quand même une partie avec moins de pression. Déjà qu'il y en a beaucoup parce que le moment est évidemment très important, c'est un US Open, etc. Mais bon, si tu peux éviter Tiger Woods, c'est peut-être pas plus mal pour la performance du lendemain Ouais. potentiel. Mais là, non, c'était vraiment au fond de mes tripes et c'était vraiment inconscient. J'avais besoin de jouer avec lui pour vivre cette expérience. Et puis, au fond de moi, j'étais là. Peu importe ce qui se passera. Si je joue pas bien, je joue pas bien. Mais j'aurais joué un dernier tour du US Open à Pebble Beach avec Tiger Woods.
Donc j'étais vraiment dans ce délire, je fais un monte chip, je rentre le putt, j'ai un putt de 2 mètres, pas facile, mais je le rentre quand même. Et de là, j'ai passé une super soirée parce qu'en fait, j'avais ça au fond de moi. J'étais tellement heureux le lendemain de jouer avec lui. Mais j'étais plus heureux que concerné par ce moment de pression que j'allais vivre pour aller quand même au bout d'un tournoi qui était peut-être la journée de ma vie, hein, parce que quand tu gagnes un majeur, surtout que bon, en France, on est la dernière fois que ça commence à faire longtemps, hein, c'est 1907. Bon, ça aurait été vraiment une ligne incroyable sur le sport, pour le sport français. Donc, Bien sûr. mais ça m'est complètement sorti de la tête. Enfin, j'y pensais pas trop. J'étais trop Ouais. content juste de jouer avec Tiger Woods le lendemain à Pebble. Et puis, il y avait mes parents, il y avait mes amis. On a passé une très bonne soirée et j'ai dormi, mais comme un bébé. Je me suis couché, Ouais, magnifique. écoute, vers 11 heures. Voilà, j'ai dû m'endormir vers minuit, réveillé à 8 heures comme une fleur et j'étais hyper bien dormi. Franchement, super. La pression a commencé à monter en fait à partir de là. À partir de là, bon là, le petit Ouais. déj, t'es un peu noué, bon, tu vas au golf, tu dis attends, quand j'arrive au golf, bim, t'as les caméras, tu fais l'interview, là, ça a commencé à monter, mais c'est monté petit à petit jusqu'au Ouais. départ du 1. Et là, le départ du 1, c'était Summum. l'explosion de pression. Ouais. Ouais, c'est bien. Parce que là, en plus, tu me coupes un peu l'herbe sur le pied. C'est vrai que tu me dis que c'était pas arrivé depuis 1907, qui est une victoire, etc. Il y a une question qu'on nous a envoyée suite à ta venue dans l'émission. Il y a plusieurs questions dans ce sens qui dit qu'est-ce qui fait, entre guillemets, que les Français ne sont pas dans, entre guillemets, le top 10 ou alors ne ramènent pas un majeur ou autre. Est-ce que les joueurs français sont des enfants gâtés? Est-ce que, tu vois, on nous dit pourquoi les sportifs français amateurs performent énormément et dès qu'ils passent pro, parce qu'on n'est pas plus nul que les autres. À bien ton sûr. avis, qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que, écoute, c'est C'est la question compliquée, mais de ton expérience. C'est une question compliquée. Après, on peut tous avoir un avis, on peut tous se tromper, hein. Je sais que je pense que pour qu'un joueur aujourd'hui français ait une chance d'être dans les 20 premiers mondiaux, parce que on peut dire que c'est un vrai objectif très haut, 20, Complètement. bon, ok, sans parler Sûr. numéro 1 mondial. Bah, je pense qu'il faut tout simplement déjà faire ses valises et partir sur le PGA Tour. Ouais. C'est la première chose. Plus on reste en Europe, dans ces premières années, plus on crée d'attaches en Europe, avec femmes, avec enfants, avec amis, avec stabilité sociale, etc. Et plus c'est dur de partir. Ouais. Après, moi, la question s'est posée à un moment donné d'aller jouer aux États-Unis. C'était en 2010 et j'étais à un moment de ma vie où j'ai pas eu le courage. Aussi parce qu'on a un tour européen qui est quand même plus que correct. Ouais, Si on joue bien, on vit très très bien sur ce tour européen. Complètement. Donc, déjà, je pense qu'il faut Partir vraiment un peu. Ouais, partir. Ouais. Partir, ça c'est la première chose. La deuxième, je pense que moi, quand je suis arrivé sur le tour, il y avait 4 Français. On est arrivé jusqu'à 17, 18 Français. Moi, quand je suis passé pro, et j'en parle aussi un petit peu dans le livre, le Graal, c'était de garder la carte. Parce que moi, je regardais un Ballesteros, un Greg Norman ou un Nick Faldo, Curtis Strange, ces mecs-là à l'époque, pour moi, c'était des ovnis. Et je me comparais, j'imaginais pas du tout que je puisse jouer comme eux un jour. Et je pense que ça, les mentalités, petit à petit, ont quand même beaucoup évolué. Et quand un jeune qui est dans les premiers mondiaux en amateur passe pro, déjà, il n'a plus la même mentalité. Donc, ça va dans le bon sens. Et quand je vois des Pérez performer, Mathieu Pavon qui a encore très bien joué, je me dis que l'écart se réduit. Ouais, ça se réduit quand même. Après, je suis d'accord, c'est pas assez rapide. Et d'ailleurs, je me mets dans le bain avec Raph, Thomas et plus récemment avec les plus jeunes qui sont mes amis. Donc, c'est aussi pas facile de parler et de dire Bien sûr. on fait pas bien ça, on fait pas assez ça. Non, puis c'est peut-être pas la même culture non plus, les États-Unis et nous. Mais on fait quand même, la Fédé quand même fait des efforts, je pense, on le voit avec le pôle, etc. Elle fait des efforts énormes, les coachs sont de plus en plus bons. Bien sûr. Et puis c'est vrai que moi, je sais que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup entendu ce discours que pas paradoxalement, mais que je vais répéter à mes enfants parce que pour moi c'est un discours assez juste, c'est de dire bon, tu te lances là-dedans, mais attends, il faut que tu aies ton bac, ça serait bien que tu fasses des études parce que bon,
Un filet de Voilà, sécurité, quoi. il faut un filet de sécurité. Et quand on a un discours comme ça et qu'il est dit par tes parents, tes frères, tes profs, On etc., un n'écoute peu tout le jamais. monde, bah, tu rentres un peu dans l'esprit et en disant, bon, tu vas sûrement pas y arriver, donc Ouais. ça serait bien que tu aies un truc à côté. Alors que le message, ça serait au contraire de dire, mais attends, mais fonce là-dedans, tu vas y arriver, tu es capable d'être numéro 1 mondial, etc. Moi, on ne me l'a pas dit, je reproche à personne, mais on m'a jamais dit que j'étais capable de gagner l'US Open un jour dans ma Ouais, vie. Tu vois, et tout à coup, tu arrives à l'US Open, tu joues avec Tiger Woods, et en fait, c'est presque pas prévu, en fait. bien sûr. Alors que si, c'est prévu dans le sens où tu es là, tu es au départ, donc peu importe que ça soit prévu ou pas, c'est juste un fait. Tu es au départ du 1, tu es avec Tiger Woods, tu vas peut-être gagner l'US Open. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'étais pas du tout prêt, et peut-être que d'autres nations, notamment les anglo-saxonnes, dans ce genre de moment-là, les mecs se posent moins de questions et ont plus l'idée, et d'ailleurs, c'est un peu dans ce que j'ai dit plus tôt. Moi, j'étais plus dans un kiff de jouer avec Tiger Woods. J'étais plus dans un truc de on va profiter d'une journée incroyable, etc. Mais peut-être que le même Américain à ma place, tout pareil, Gregory Everett from Indiana, lui, il se dit Tiger Woods ou pas, je m'en fous, je veux gagner le tournoi en fait. Et là, c'est juste que moi, je pense comme ça parce que j'ai été construit comme ça et façonné comme ça tout au long de mes années. Et peut-être que le façonnement est pas le même chez nos amis britanniques Ouais. ou en tout cas anglo-saxons. Donc, la somme de beaucoup de choses font que bah, c'est pas facile d'aller titiller ces 20 Ouais. premières places mondiales malgré les talents qu'on a en France. Malgré l'évolution qu'on a, et on va y ouais, arriver, je pense, tôt ou tard, parce que là, après, ça on commence évolue, à mais avoir une mine de champions, quoi. C'est toi qui coupe l'herbe sous le pied cette fois-ci. Parce que la nouvelle règle du DP, avec 10 places qualificatives à la fin de la saison, hors joueurs déjà avec l'accès ouais, sur PGA Tour, va donner aussi la possibilité à des joueurs d'avoir la carte tout à fait. là-bas. Et ça, c'est une grande nouvelle pour nous et pour plein de joueurs français qui, à l'avenir, pourront tenter leur chance aussi, parce qu'il faut pouvoir jouer sur le PGA. Bien sûr, alors qu'aujourd'hui, le PGA est depuis une quinzaine d'années à verrouiller, c'est-à-dire qu'on doit aller là-bas, passer les cartes pour le Corn Ferry, et derrière, tu dois faire ta saison sur le Corn Ouais, c'est Ferry vachement pour mieux. éventuellement aller jouer sur le PGA Tour. Alors qu'avant, quand je suis passé pro, bah, il y avait des cartes pour le PGA Tour et tu pouvais les Ouais, avoir. ça Donc, il y n'existe avait pas plus. mal de monde qui les tentait. Là, ils ont verrouillé. Ils ont verrouillé parce qu'ils font de la protection. Et voilà, bon, peu importe si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est comme ça. Mais du coup, ça durcit un peu la possibilité d'entrer là-bas. Sauf que, effectivement, le DP et le PGA Tour se sont alliés récemment par rapport au livre. Donc, le livre a au moins servi à ça, à ce que les choses bougent et plutôt positivement à ce niveau-là. Et il y a une porte d'entrée qui existe aujourd'hui et dont Victor et Antoine sont très bien placés aujourd'hui quand même. Ouais, donc on a quand même, pour toi, ça reste possible. Ouais, bien sûr, ça reste possible. Bah, déjà, tu l'as dit, hein, on n'est pas plus Ah con oui, on ni n'est plus pas mauvais que les autres. que les autres, hein. Alors, Donc, non, il y a pas de raison. Voilà, il faut continuer ce travail voilà, pas facile, parce que quand tu vois les Espagnols à côté qui arrivent ou tout à coup Bernard Mais Langer qui devient numéro un tu vois, mondial. pourquoi les Espagnols, eux, ont cette. Tu vois, là, tu me dis les Espagnols qui arrivent. Est-ce que c'est une Ouais. méthode de travail? Parce qu'on voit les jeunes Français, les Kouvra, tout ça, qui sont au pôle. Et ça joue fort, ça joue incroyable. Ils sont. Pourquoi, là, tu vois, on se dit, tiens, les Espagnols, qu'est-ce qui nous manquerait à nous? Pourquoi? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que. Peut-être un premier, parce qu'avant, c'était vraiment Severiano Ballesteros qui a lancé ça. Avant, il y avait des très bons joueurs. Il y a eu Severiano qui est la légende. Après, Olasabal s'est énormément identifié à Ballesteros et s'est énormément servi de Ballesteros pour évoluer. Et puis, les jeunes générations se sont servis d'Olasabal. Tu sais, quand moi je suis arrivé sur le tour, dans mes premières années, je faisais quasiment toutes mes parties d'entraînement avec Thomas Levert, Raph Jacquelin et Barry Lane. Quasiment tout, pendant 4 ou 5 ans. Et tu sais, quand tu les bats le mardi et que tu vois que Jacquelin, bah, il va, parce qu'à l'époque, il faisait les top 10, franchement, quasiment une semaine sur deux, hein, dans ces années-là. Et que le mec fait top 10, tu dis, bah attends, je l'ai battu mardi, je le rebats mardi, il fait top 10. En fait, bon, peut-être qu'il faut que je me calme sur le parcours, peut-être qu'il faut que je gère différemment les moments de pression, peut-être que. Ouais. Mais en fait, au niveau du jeu, bah, le mardi, je le bats. Donc pourquoi. Donc quand tu te rends compte de ça, bah, tu prends confiance et mentalement, tu changes un peu la donne. Je pense que le mental, de s'en sentir capable et
de tout donner dans la bataille, c'est probablement la clé du succès. Peut-être que c'est quelque chose où en France on est un peu plus frileux et on s'en sent peut-être pas aussi capable que les Espagnols, parce qu'ils ont aussi cette culture quand même de la gagne dans le sport en Ouais, général. bien sûr. Bon, les Français sont peut-être pas en reste hein, d'ailleurs, si on fait toutes les comparaisons, mais ils ont quand même cette culture du sport individuel. Regarde le Ouais. tennis, bon bah Ah ouais, ouais, c'est bien sûr. je veux dire, On a c'était vu, aussi des ovnis. Hein. Bon, voilà, il y a le golf, c'est vrai, où ils nous dominent. Après, c'est étonnant parce que sur le nombre, ils sont pas plus que nous. Limite, nous, on est plus qu'eux. Sur le Tour européen, on est régulièrement Ouais, plus c'est que ça. les c'est ce que je Espagnols. disais. On a Et, assez de niveau sur le et début. c'est vrai par contre, le top, bah voilà, John Ram. John Ram, bon, bah là, le mec. Mais bon, John Ram, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu en Europe, tu vois. Donc, il est Ouais, bien parti sûr. là-bas, Ouais, il il est est resté parti. là-bas. C'est un peu ouais, ce que font les jeunes. Ici, on a voilà, ceux qu'on connaît, les Alaric Mercier et compagnie qui sont partis. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, de toute façon, même si entre guillemets on n'y arrive pas, ça forme la jeunesse et c'est une expérience inouïe. Et je pense qu'il faut avoir l'opportunité. Carrément, Il faut partir dès qu'on l'a, quoi. Mais, carrément. Non, non, absolument. une bonne question de Seb, C'était. ton ostéopathe qui est là. Ah, Oh, le Seb. Le Seb, qui oui, lui demande Aurélien. si cette année, Qu'est-ce qu'il va dire? justement, Qu'est-ce qu'il si va dire? cette année Ouais. tu vas tenter les cartes du PGA Champions Tour. Bah, cette année, non, parce que je suis beaucoup trop jeune. Écoute, je suis encore, tu vois, je suis moi, encore je dans le la savais. piscine et le biberon. Non, pas cette année, mais je les tenterai, ouais, je tenterai. Ouais. J'ai 46 en Ah, t'as fait. Et 46. ouais, donc j'ai encore quelques années qu'il va falloir bien gérer avant le senior, Là, que je ferai tu vas le peut-être. gérer comment, là, avant le senior? C'est quoi l'objectif, là? Jusqu'après, bon, c'est cet objectif-là, des cartes sur le senior tour, entre guillemets. Ouais, Comment tu vas te ouais. rester pour le moment? C'est pour te maintenir, tu continues sur. Je vais essayer de faire un max de tournois. Ouais, Je développe d'autres projets à côté. Donc j'espère que ces projets vont être bien gérés. J'essaie de rester disponible malgré tout pour pouvoir déjà m'entraîner, ouais, voilà. faire les quelques tournois que j'ai décidé de faire cette année. Tu vois, par exemple, donc là j'étais évidemment au Portugal. Je vais sûrement aller faire l'Omnium de Valescure là. Voilà, il y a un beau tournoi d'ailleurs au Médoc début avril pendant le Masters que je vais faire. Bref, il y a deux Ouais, Challenge il y a Tour en deux beaux France projets. J'y sûrement que serai. je vais aller Voilà. faire. Ouais, Ouais, comme ça, vous bon, verrez. Je regarde à la voilà, on télé, se mais verra. il faut bien bosser. On Et- se verra. Et puis voilà. Et puis après, j'ai d'autres activités parce que bah, c'est pas le tout, mais il faut quand même vivre. J'ai une maison, des enfants, il faut gérer ça aussi. Et puis le coaching, Ah, ça me plaît. Ah, bon, bien. c'est une question qu'on nous a Ouais, ouais. posée. Quelque chose qui me plaît. Ouais, ouais, ça me plaît. J'aime beaucoup. C'est un peu une passion aussi, hein. J'avoue que je me suis toujours pas mal intéressé à tout ce qui se fait. Bon, bah, par nature, hein, je baigne là-dedans, évidemment, depuis plus de 20 ans maintenant. Mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu où je cherche des solutions, je regarde ce qui se fait, j'étudie les swings, je regarde pourquoi les mecs ont tendance à bien jouer à telle période et pas à telle période. Bref, j'essaye un peu de rentrer là-dedans parce que ça me plaît. Ouais, ouais, ça me plaît beaucoup. C'est plus du coaching que de l'enseignement. Alors, ce serait des joueurs de haut niveau. Ouais, coaching, enseignement en Belgique. Hein, là, je travaille depuis 2 ans dans un golf où donc une semaine par mois, j'interviens dans un golf à côté de Waterloo qui s'appelle Ulancourt, Ouais. où je suis, voilà, où je suis pro pendant donc cette semaine-là, enfin 6 jours exactement. Donc je fais tout, je fais des Il paraît que entraînements c'est un très très d'équipe. beau golf. C'est un très très beau golf, exactement. Et quand je suis là-bas, ben, je fais des équipes, je fais des cours individuels, je fais des jeunes qui jouent très bien d'ailleurs. Voilà, il y a l'école de golf et tout ça, c'est bien parce que je l'ai fait aussi en me disant, bah, ça va te lancer un peu dans ce métier Ouais. et puis tu vas voir si t'aimes ou si t'aimes pas. Et en fait, Bien j'aime sûr. assez. En fait, j'aime assez. Ouais. C'est quelque chose Ok. qui me plaît pas mal. Ouais. Ah, génial. Ouais, donc une nouvelle. Entre guillemets, il y a des beaux projets jusqu'à loin, loin, loin. C'est vachement bien. Ouais, et disons que j'ai plusieurs chemins devant moi. Je me laisse l'opportunité de pouvoir choisir peut-être à un moment donné plus un chemin qu'un autre. Aujourd'hui, je me ferme pas grand-chose, mais j'ai quand même dans le viseur ce circuit senior dans 4 ans, notamment aux États-Unis si possible. Ouais. Très très bien. Dis-moi, il y a une question qui est venue aussi également, parce que c'est un peu un sujet important. On voit avec sur Golf Plus le Mag d'ailleurs demain sur Canal, on parle souvent la musculation, etc. Sur les joueurs comme Rory, sur leur carrière. Tu as été blessé, toi, sur tes années de golf. Tu as eu des blessures importantes? Non, jamais.
Non, non, j'ai jamais été blessé. Est-ce Jamais que été c'est parce que blessé. tu as eu, parce que justement tu travaillais à la musculation? Est-ce que tu as fait de la muscu? Parce qu'aujourd'hui, on essaye, on voit beaucoup très costaud, tu vois, c'est celui, alors qu'on dit que le golf, non, faut que ce soit fluide aussi. Et on trouve Ouais. que les gars sont de plus en plus. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui? On a eu cette question, mais incroyable. C'est marrant parce qu'on associe vraiment beaucoup le golf. Comme les gars sont fit, très costauds, on nous parle vachement de muscu, Ouais. muscu, muscu. Et pourtant, il faut pouvoir tourner et être souple, quoi. Ouais, il y a vraiment une fine frontière à trouver entre des corps évidemment très performants qui vont être de plus en plus sportifs. Bon, on voit un DeChambeau qui a vraiment un peu révolutionné tout ça. Nous, c'est arrivé avec Tiger en fait. Hein. Tiger, quand il est arrivé, physiquement, c'était pas le même et il gagnait tout. Donc, tout le monde s'est dit peut-être qu'il va falloir faire quelque chose dans ce sens-là. Ouais. Il y avait quelques mecs qui bossaient bien, mais lui, il est arrivé, il a révolutionné. Il a tout à coup, il a fait gagner 20 ans au golf mondial hein, à ce niveau-là. Après, attention à ne pas se blesser. C'est vrai que DeChambeau est de plus en plus blessé. Quand on voit Joachim Niemann très performant, mais on se dit, oula, peut-être qu'un jour, ce mec-là, il va se faire un truc et qu'il les lombaires, etc. Donc, il y a quand même une fine limite à trouver. Moi, j'ai jamais été blessé. Raph Jacquelin non plus. Je pense que c'est pas mal lié à notre tempo, à notre manière Ouais. de jouer au golf. Voilà, Raph a fait toute sa Au grand jeu de carrière. la gloire, au petit jeu de la victoire. Donc, vaut mieux Tout à taper un fait. peu plus court pour au Oui, non, final c'est être quand même sûr. en deux sur le green, quoi. Ouais, non, bien sûr. Après, la distance a pris une telle importance dans ces dernières années. On s'est tout simplement rendu compte qu'il valait probablement être mieux loin dans le rough plutôt que court sur le fairway, sachant que loin dans le. En fait, tout ça, ça vient d'un. Les choses ont un peu évolué. Moi, quand je suis passé pro, il fallait se mettre devant un bunker milieu de fairway, il fallait jouer un coup de fer 8 milieu de green, etc., etc. Aujourd'hui, ça a changé. Il faut taper au-dessus du bunker et il faut aller coincer avec le stand le drapeau, même s'il est coincé à l'eau. Pourquoi? Parce que déjà, il vaut mieux gagner une fois et louper 9 cuts que faire 10 fois 20e. Ça, c'est sûr, c'est incontestable. Au niveau des perfs, hein, on se souvient d'un vainqueur, un mec qui finit 10 fois 20e, tu me sortirais même pas des noms. Ça, c'est la première chose. On s'est aussi rendu compte que le mec qui tape fort, de temps en temps, il prend des fairways aussi, quand même, Ouais, accessoirement. Hein, c'est sûr. et le mec qui tape pas fort, qui prend d'habitude tous les fairways, accessoirement, parfois, il joue pas bien, donc il prend des roughs aussi. Hein. C'est pas comme si c'était tu prenais tous les fairways ou pas du tout de fairway. Et puis, il faut faire, voilà, il faut faire la différence. Moi, dans mon domaine, dans la précision, j'ai été plusieurs années dans les 10 premiers à prendre les fairways en régule. J'étais pas spécialement très court, mais j'étais quand même plutôt dans la moyenne courte. Si tu veux comparer par exemple à Nico Colsart, qui est un très bon copain qui tape très fort, si tu veux, moi dans son domaine, je ne pouvais pas le battre parce que je ne pouvais pas taper plus fort que lui, c'était impossible. Ouais. Par contre, lui, dans mon domaine, il pouvait me battre. Il pouvait prendre de temps en temps plus de fairway que moi, même si sur une moyenne, j'étais peut-être devant lui à la fin de l'année. Mais Ouais. sur certaines mauvaises journées, moi je prenais 7-8 fairway et puis lui, il en prenait 12 ou 13. Donc Ouais. moi, dans mon domaine, il me bat, mais moi, dans son domaine, je ne le bats pas. Donc il faut quand même essayer de se rapprocher le plus possible d'une puissance qui en plus fait la différence lorsqu'on est en forme et qu'il y a 2-3 pets qui tombent, plutôt que. Mais d'un autre côté, à vouloir trop transformer mon jeu et me rapprocher d'un Nico ou d'un joueur assez puissant, j'en ai un peu perdu mes facultés et je prenais de moins en moins de fairway. Je gagnais pas tant que ça en distance, donc je me dispersais pas mal pour un gain pas si incroyable que ça. Et je perdais un peu mon identité parce que finalement, peut-être qu'il aurait mieux valu que je me concentre à prendre un maximum de fairway parce que c'est comme ça que j'allais être le plus performant sur mes dernières années. Et quand j'ai perdu la carte, c'est un petit peu parce que je me suis perdu entre est-ce qu'il faut que je prenne plus de fairway ou est-ce qu'il faut que je tape plus loin. J'ai essayé de faire un peu les deux et je me suis un peu perdu en chemin, quoi. Voilà. Ok. Et tu vois, c'est une question qui est revenue. Et tu as toujours eu, je crois, en plus un coach sportif qui est Alors, Benjamin Ranurga, je crois. Tout à fait, voilà. Donc pour revenir sur le sport, parce qu'on était là-dessus, les joueurs se préparent beaucoup mieux aujourd'hui que ce qui ne se préparait il y a quelques années. C'est vraiment le physique. On les voit. Aujourd'hui, on voit presque les mecs plus à la salle de sport qu'au practice, hein, ce qui est probablement une bonne chose. Donc moi, quand je suis arrivé à Bordeaux en 2012, je me suis rapproché de quelqu'un que je connaissais pas à l'époque, qui s'appelait Benjamin Niorga. Aujourd'hui, c'est un ami très proche. On a énormément bossé jusqu'au confinement à peu près.
Ouais. Et depuis le confinement, c'est complètement parti en couille de mon côté. Donc là, j'ai un peu honte, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me remettre de ça. En tout cas, il y a eu de 2012 à 2019-20 vraiment un boulot important à ce niveau-là. Ce qui Qui t'a fait apporté une aussi, différence? oui, ce qui m'a permis de bien tenir dans ces années-là. Et puis le boulot qui était fait aussi dans ces premières années, enfin en tout cas au début des années 2000, n'était pas aussi bien adapté, pas aussi bien pensé que ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment le travail physique est vraiment très adapté au golf. À l'époque, il n'était pas tant que ça. À l'époque, on te mettait dans une salle de sport, tu pouvais faire du développé couché, des trucs comme ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, les coachs de sport, ils te voient faire ça. Les coachs de golf, ils te disent, bon, attends, on va tout recommencer. Tu vas me prendre 3 élastiques, on va faire de la mobilité, on va faire de la dissociation, on va faire de l'explosivité. Et bon, c'est pas forcément les bonnes choses non plus. Donc, ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Et des joueurs français, certains ont très bien compris le truc, sont allés vers les meilleurs, dont Victor Pérez ou Matt Pavon d'ailleurs, qui ont des coachs très, très spécialisés là-dedans. Ben Anurga en fait partie aussi en France. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se rapprocher de ce genre de personnes compétentes. Top. Ouais, c'est ce qu'on avait. C'était un peu les questions qui sont revenues là-dessus parce qu'aujourd'hui, au golf, on parle tellement de sport, comment bien gérer parce qu'on veut associer les deux. Mais on se dit si on est trop costaud, il n'y a pas la souplesse. C'est un gros débat, même au practice avec les coachs. Ouais, ouais. Et c'est Toi, bien tu que l'as tu vu, toi, tu l'as vu pendant ta carrière transformer en plus. Les Ouais. nouveaux qui arrivent aujourd'hui, ils sont préparés comme ça, mais toi, tu l'as vu vraiment en pleine carrière arriver ça. Ouais, il y a une évolution, une vraie évolution. Mais aujourd'hui, tout le monde. Et je vois là, donc j'étais avec Jiménez là ce week-end et il était tous les soirs à la salle. Hein. Miguel Jiménez, on ne dirait pas comme ça avec son cigare et Ouais. quand il fait rire tout le monde avec ses échauffements, mais tous les soirs il était à la salle. Donc quel que soit le physique, voilà, il est comme il est. Mais bon, c'est sûr que quand on le voit bouger, il a presque 60 ans. Quand on le voit swinger, et il a fait 65 le dernier jour Ouais. d'ailleurs, hier là. Et il a joué à Dubaï, il a fait le cut. Et d'ailleurs, il jouait avec Antoine Rosner, je crois. Ouais. Bon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est pas parce qu'il boit un coup de rouge et il fume son cigare qu'il met tout de côté. Au Bien contraire, sûr. les Regarde choses qu'on Fred. voit pas, et voilà. Il boit son verre de rouge. Il me fout des branlées tous les jours au golf. Hein. Je lui ai dit de commencer à boire, mais il veut pas. Non, je veux pas. Écoute, on va prendre. Il y a Manon qui est avec nous. Alors, Manon qui est une golfeuse. Ah ben elle est là. Attends, bouge pas. Regarde. Hop. Tac. Tac. On va l'inviter. Qui va, je pense, avoir une ou deux questions à te poser. Après, on te fera le jeu des 30 secondes, des 3 petites questions, et puis on te libérera parce que je pense que le Portugal, 8h30, la famille. Ah ben voilà. T'inquiète. Bonsoir. Salut, Bonsoir. Ah, désolé. Happy? Non, mais t'inquiète, on a tous une vie. T'inquiète pas. Elle Désolé. vient de Mon piquer le chien, il s'est arrêté net. il n'a pas aimé. Donc voilà, maintenant, t'as Greg Avré, profites-en sur. Ta petite question. Combien tu joues, Manon? T'es combien de handicap? Je suis 10-4. 10-4. Et donc, tu voudrais Ouais. progresser cette année. Tu voudrais faire quoi cette année? Passer à un chiffre, si possible. Tu vois, autour de 8-9. Je pense que quand tu arrives au palier des 10, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu plus compliqué de descendre comme on le faisait avant. Donc déjà, je pense autour de 8-9, ce serait hyper bien de pouvoir jouer régulièrement, en tout cas, ces scores-là. Eh bien, écoute, Greg va te guider. Allez-y. Là, je vous laisse tous les Bah, deux. 8-9, ça va. Si t'es 10 et que tu vises 8-9, bon, moi, ce que je pense, déjà, bon, d'une manière générale, hein, c'est que l'entraînement, il doit être allez, à 70% en dessous de 110, 120 mètres. Donc Ouais. déjà, beaucoup de petits jeux. Beaucoup de petits jeux. Et puis dans la stratégie, souvent, on peut gagner des points à droite à gauche sans fondamentalement changer des choses importantes. Tu n'as pas besoin de… alors après, si ton objectif avait été zéro, bah, je t'aurais dit peut-être une prépa physique, un boulot technique, etc. Parce que là, il y a un bon écart. Et c'est vrai que zéro, ça commence à… Mais sur du 8-9, je suis sûr que tu peux aller gratter un point sur une erreur stratégique, sur un coup que… Tu vois, par exemple, aller tenter de passer au-dessus d'un bunker pour se laisser un coup de 50 mètres, est-ce que ça a un intérêt? Parce que même si le coup est réussi,
tu as encore un coup dur derrière de 50 mètres avec un drapeau qui est peut-être coincé. Et finalement, ce bon coup va presque te pénaliser derrière. Est-ce que de temps en temps, de ne pas se mettre devant et du coup d'économiser éventuellement un point lorsque le coup aurait pu être loupé, plus un coup de wedge un peu facile parce qu'une centaine de mètres, même avec un drapeau compliqué, finalement, si on a travaillé son wedging et donc passé du temps à moins de 110 mètres dans son Ouais. entraînement, bah, finalement, même si on ne fait pas birdie, bah, en tout cas, on ne va pas faire une grosse catastrophe là où on aurait peut-être pu la faire dans d'autres conditions. Donc, mieux penser. Après, c'est dur à dire, hein. Peut-être que stratégiquement, tu fais zéro erreur, mais en Non. général, moi, ce que je vois, c'est souvent là que dans un premier temps, on peut attraper des points faciles. Après, bon, c'est sûr que pour franchir des caps, bah, plus on veut aller haut, plus on va aller loin, et plus il faut rentrer dans le détail. Mais si tu veux gagner 2 points de handicap, une bonne stratégie et un bon boulot et plus de temps sur des coups à 100, 110 mètres et en dessous, et en général, ça paye. Ouais. D'accord. Et justement, comme tu dis, le fait de stratégiquement, en fait, de trouver une stratégie qui te convienne, on va dire, sur le parcours. Enfin, ça, c'est un travail que j'ai eu à faire Ouais. en une saison. Tu vois, je suis passée justement de 15 d'index à 10,4. Je joue avec Mhm. l'équipe de mon golf, donc forcément, tu es obligé d'y passer. Et typiquement, tu fais une erreur, comme tu le disais, tu veux passer au-dessus de ton bunker, tu n'y arrives pas, tu tombes dedans, tu sais que voilà, un bunker à 50 mètres d'un green, potentiellement, c'est un peu compliqué à sortir ou autre. Comment tu gères en fait cette erreur-là mentalement? Enfin toi, tu Alors, aborderais les choses. là, je vais vous écouter également parce que moi, c'est ce qui me fait. Alors là, Greg, je t'écoute parce que c'est ce qui fait dégoupiller. C'est ça que tu veux dire, Ah, Manon. Et comment on se reconcentre ou ça, alors là, donne-nous le secret, Greg. Écoute, moi, ce qui m'a aidé, c'est de penser au début de mes parties que j'étais pas quelqu'un de parfait et que je ferais probablement des erreurs et que mon but, ça allait être évidemment d'en faire le moins possible et de travailler sur ces éventuelles erreurs qui ont un potentiel, qui vont potentiellement arriver pour que j'en fasse un peu moins la fois d'après. Mais je pars du principe qu'un 18 trous où je termine en me disant, j'ai pas fait d'erreur, c'est nickel, c'est quasi impossible. Mm. Donc, si jamais ça arrive, bah, te dire, bah, tiens, je l'ai fait ma connerie. Voilà, je vais essayer de m'en sortir. Je vais essayer de pas perdre plus qu'un point. Si j'en perds un, c'est pas grave, c'est quoi, pas de problème. Je vais essayer de bien gérer les prochains trous pour rattraper. Si je rattrape pas, mais que je m'enfonce pas dans mon truc, etc. Et puis, tu sais quoi, j'ai encore droit à une autre erreur parce qu'on avait vu en début de partie que j'avais droit à 2 erreurs. Donc ça t'enlève un peu de pression et en fait il faut tout simplement accepter qu'on n'est pas voilà qu'on n'est pas parfait et tu fais des erreurs quand tu es 10 handicap mais dis-toi que des pros font des erreurs quand ils font ça tous les jours de leur sainte vie et qu'ils essaient de gagner des tournois parce que parfois on voit des erreurs à la télé où on se dit mais le mec pourquoi il fait ça Ouais. comment ça se fait Regarde que Gavin cette semaine. Hein. Exactement, exactement. Ou Rory, donc on a revu les coups de l'an dernier, là, quand il attaque ce green en 2 à Dubaï. Alors cette année, il Ouais. se recentre, il fait wedge putt, terminé, il gagne. Là où l'an dernier, on voyait attendre. Il n'avait pas un très bon là, il avait 2,50 pour passer, il y avait un peu de vent contre, il attendait. Mais on se disait tous, mais le tape pas ce coup. Et il a tapé un coup en plus pas réussi. Il avait peut-être, allez, une chance sur 10 d'y arriver, mais ceci dit, il voulait prendre sa chance et bon, finalement, pourquoi pas. Mais même Rory peut faire des erreurs. Donc se dire, attends, si Rory il fait des erreurs, pourquoi est-ce que moi, je ne m'autorise pas d'en faire? Ouais, Autorise-toi, c'est clair. pas grave. Tu fais une erreur, essaie de pas la faire la partie d'après. On va, on va, Mais on va, on apprends. va tenter ça. On va tenter ça. Apprends. Et puis, quand tu es là, tu essaies de faire un bon chip putt, un bon truc. Et si tu t'en sors, tu dis, j'ai eu chaud. Pardon? Ça coupe un peu maintenant. Ah, Manon, t'as pas la fibre. On a perdu maintenant. On a perdu Manon. Vous m'entendez? Merde, j'entends pas. Ah, pas très J'entends bien, pas. ça coupe un peu. Bah, Ah, Si. C'est là, bon? on t'entend, Manon. Ouais, je disais, ce qui est compliqué aussi, tu vois, c'est une fois que tu fais ton erreur, c'est de pas t'enfoncer dans ce que tu viens de faire, en fait. Complètement. T'essaies de Mais faire c'est une pour ça, approche à la fin, tu il grattes. faut que tu, il faut,
AOL. Ouais, mais il faut que tu sois moins exigeante avec toi-même. Faut que tu acceptes, en fait. Tu dis, voilà, en fait, c'est un jeu qui pousse à la faute régulièrement, très, très souvent. C'est un jeu qui te pousse à la faute. C'est un jeu qui te pousse à la faute. Au lieu de te recentrer, tu dis, allez, je vais essayer de choper un bout de green. Au lieu de te dire, allez, je fais 2 putts et je m'en vais, tu essaies de le rentrer. Tu dépasses d'1,50 m, tu dis, mais je suis trop con, pourquoi est-ce que je le tente? Tu loupes derrière, tu dis, j'aurais dû perdre un point, j'en perds 2. Voilà, il faut accepter, en fait. Faut accepter. C'est normal de faire des erreurs. Normal. De toute façon, on va suivre Manon. Tu nous tiens au courant, Manon, de ton évolution, si ça a marché? Je suis sûr que oui. Ça va. On compte sur toi. Tu nous donnes des news. Merci d'être venu, Manon. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, mon Greg, on va finir parce qu'il est quand même 20h16. C'est lundi. J'ai raté les infos régionales, mais quel bonheur d'être avec toi, mon Greg. On va te faire 3 petites questions. Hein. De quoi? Vivement notre petite partie, quand même. Ah, mais il faut que tu viennes à Chantaco. Franchement, on va se faire. En plus, tu sais que c'est Roger Picabea ici qui est à la table au restaurant de Chantaco. Roger, j'adore. Roger, il va être content. Hein. Roger, c'est. Moi aussi. Je l'ai dit, je dis à Greg, putain, on va se régaler. On va faire un bon repas, on fait une belle partie. Et tu viendras avec Mince de Bordeaux, j'oublie le nom. Lolo Pargade. Exactement, tu viendras avec Lolo Pargade, on se fera une bonne journée. Yes. On va te poser 3 petites questions. Ok. Qui sont logiquement assez simples. Fred, alors tu as le choix entre maths français. Alors bon, maths et français, c'est les mêmes. Histoire, citoyenneté, loisirs ou découverte du monde. Donc, tu en choisis 3. J'en choisis 3. Ouais, tu veux quoi? Maths français, histoire, citoyenneté, loisirs ou découverte du monde? Allez, histoire, loisirs, découverte du monde. Alors attends, histoire, loisirs, découverte du monde, très bien. Ça sera maths français, citoyenneté et je te mets loisirs. Allez, Alors, on commence léger. Je commence, Fred? Vas-y. Alors, on va faire une question de CE2. Quel est le pluriel du mot travail? Des travaux. Exactement. Elle est assez simple. On démarre. Non, c'est assez sympa. C'est le jeu. Comment ça s'appelle ça? Ce jeu, c'est le. C'est bien. Les incollables. Les incollables. C'est très sympa le jeu en je prends famille. maths, Tu peux alors, aller du de coup. CP à adulte. Et Moi, ça s'arrête souvent très tôt. Citoyenneté, mais collège quand même. Citoyenneté collège. Quel traité a été signé par 6 pays pour créer la CE en 1957? Non. Maastricht. Ah non, 57? Oula. Oui. Pas du tout Maastricht alors. Alors, Un petit indice. il y a Ryder Cup. La Ryder Cup arrive là-bas. Attention, c'est pour faire. Eh bien alors le traité de Rome. Oh là là, sans aide. Ce qui est génial, c'est que je ne le savais pas. C'est bon, c'est ça. La Le traité de Rome. Ryder Cup. La Ryder Cup. Alors, on a dit qu'on finissait par loisir. Alors, loisir, on va faire CM2. Oui, c'est Quelle fête organisaient les Gaulois à la fin de chaque aventure d'Astérix? Quelle fête? Un barbecue géant, non? Attends, Attends, il regarde la Attends, réponse. c'est quoi ça? Je regarde la réponse parce que je suis pas sûr, moi. Regarde. Je suis même pas sûr. Oui, c'était. Attends. Vas-y, tu disais. Le feu, enfin le barbecue, quoi. Exactement, le barbecue, le banquet. C'est un 3 sur 3, Voilà. bravo. On va venir te remettre ton cadeau. Voilà. Attends, tu veux pas prendre le téléphone et... Regarde, tu la vois d'ici? C'est Ah, magnifique. bah oui. La petite veste Ah, verte. oui. La veste verte, elle est La là. veste verte, elle est Avec là. montage de qualité. Tu vois, voilà. Elle est là. Après, Oh, putain. ça sera ton plus beau souvenir. Arrête, je vais pas endormir de la nuit. Ah, c'est beau. Tu vois, je t'avais dit que ça serait quand même une belle soirée. Ça Tu va vois. donc par la poste. Par la poste, tu vas recevoir tout ça après les grèves parce que déjà en temps normal, ça rame. Ça risque d'être compliqué. Bon, merci beaucoup, mon Greg. Je sais Bon, que top, merci à vous, partie c'était cool. du C'était cool. Portugal, tu nous as pris direct, c'est adorable. Je rappelle que Bah, tu as ça me fait ton plaisir. bouquin, Grégory Avré, Ma vie sur les greens aux éditions Talent Sport. Ouais, Lisez-le, ouais, c'est ouais. juste génial. Voilà. C'est Tu gentil. m'appelles, tu viens à Chantaco, Oui. tout le monde t'attend. Tu embrasses toute ta petite famille. Oh, Faut compter tes sur moi. enfants. Yes. Donc, tu parles dans ton je livre, tu les embrasses bien fort. Oui. je Et les encore embrasse. merci d'être venu, mon Greg. Merci à Je vous. t'embrasse fort. Merci, c'est cool. Ciao, Greg. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mon Greg. Bisous. Ciao, ciao. Bon, c'est trop cool. Fantastique. Fantastique. Il est génial. Ça, c'est Voilà, top. Greg. Ouais, voilà. Alors, Greg, il n'arrive pas à éteindre. Donc, tu fais. Il n'arrivait pas à éteindre.
Bon voilà, c'était cool. C'est bien. Vous avez vu Greg Avray quand même. Bon, le mec, Tiger Woods, US Open, Mickelson, il a joué avec les plus grands. C'est le mec le plus simple du monde. Il est génial. Il va venir à Chantaco. On le mettra sur l'Instant Golf qui va passer sur YouTube à partir de lundi. On mettra quand il viendra, vous pourrez suivre la partie. Achetez son livre. Lisez son livre. Vraiment, c'est super. Bon, là, il est à l'envers. Je suis désolé. C'est Ma vie sur les greens aux éditions Talent Sport. C'est génial. Il y a de très belles images. Il y a des photos incroyables. Je veux dire, il est avec Woods, il est avec les plus grands. Et puis, c'est une histoire qui est, c'est touchant, en fait, son histoire. Parce qu'il faut savoir que ces gars-là, ben, ils partent, ils laissent leur famille pour gagner à bouffer. C'est pas toujours facile, la vie de golfeur pro. Donc, tous ces jeunes qui se lancent aujourd'hui, voilà, moi je leur souhaite plein de bonnes choses, que ce soit les jeunes du Pôle France qu'on connaît un peu, qui sont adorables, que ce soit des gars comme Alaric qui est aux États-Unis, qui veulent tenter. Qui veulent devenir pro, qui le lisent le bouquin. Lisez le bouquin, franchement c'est chouette. Et il avait raison, voilà, mettez-vous un filet, voilà, faites vos études, assurez-vous quel que soit le sport, assurez-vous un filet de sauvetage, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais voilà, vivez vos rêves, c'est cool. Greg en est l'exemple parfait. Et c'était un bonheur de l'avoir. Ouais. Donc, les nouveautés, lundi prochain, on se retrouve sur YouTube avec, logiquement, Monsieur Pavon qui a fait un très beau résultat encore ce week-end. Ouais. Comme vous avez pu le voir sur les antennes de nous, de Golf Plus, on l'a vu. Sur Golf Plus, demain, à partir de 20h30, Golf Plus le mag avec toute l'équipe de Thierry David. Ratez pas ça. Plein de nouveautés à partir de lundi prochain. Merci à vous tous. À chaque fois, on avait plein de questions. Tous ceux qui viennent là régulièrement. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur mon Insta en MP. Après, on vous donnera sur le sien, sur My Golf Store. C'est My Golf Store, non? Ouais, c'est celui-là. Vous mettez vos questions pour la semaine prochaine, ce que vous voulez, ce qu'on peut faire, ce que vous voudriez qu'on fasse. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Excellente soirée. Je vous dis à lundi. Bon golf. Et puis surtout, bon golf. Ciao.